Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo, l'exercice 6 du brevet des collèges. Centre étranger, juin 2017, c'est exercice sur Scratch. Donc en général c'est celui qui plaît, parce que c'est un petit peu ludique. Alors là il a été découpé en deux en fait. Vous avez deux premières questions vraiment sur Scratch, avec un programme ici en noir et blanc, un petit peu gris, pas facile à lire. Je mettrai un petit peu de couleur dans tout ça, puis on le fera tourner pour de vrai. Et la question 3 qui n'a rien à voir avec Scratch, donc en plus une question pas évidente, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc on fera peut-être carrément une vidéo sur celle-là. Il y a peu de tout, hein. Vous allez voir de la trigonométrie, du Thalès, vraiment donc un exercice intéressant mais surprenant parce que, comme ça, en fin d'exercice, un truc un petit peu long à faire. Voilà, donc on va nous démarrer sur, évidemment, Scratch. Et on va tracer une maison ici qu'on vous dessine, hein. Vraiment c'est basique, il y a 4 traits. Donc on va regarder un petit peu avant de faire l'exercice ce qu'on nous dit. Là, ici, on a un bloc maison ici avec des instructions. Et ici, on a notre programme principal. Hein, c'est indiqué d'ailleurs ici, vous voyez, programme principal. Hein, qui utilise, vous voyez ici, une brique un peu foncée. Je vous montrerai la couleur, elle est violette. Ça s'appelle donc un bloc. Et ce bloc a été bien, créé avant, hein, à part. Hein, et dès que vous l'utilisez comme ça, ça permet d'avoir des programmes qui sont un petit peu plus courts ici, parce que vous faites appel à des programmes qui sont en dehors, des sous-programmes. Alors avant tout un petit peu de couleur, donc j'ai été évidemment tracer ça sur Scratch, donc voilà, pour vous montrer que c'est vraiment le même. Hein. Ça c'est le programme principal, donc ici vous avez tout. Seule petite différence, sur mon propre logiciel à moi, j'ai mettre la taille du stylo, alors que ici ils ont choisi la taille, hein. Bon c'est pas très grave ça, c'est la même chose. Donc vous voyez l'avantage de pouvoir vous parler un petit peu des couleurs. Et pour le bloc ici maison, hein, on a donc ici ceci, donc ça sera les mêmes, on va travailler plutôt sur les couleurs. Hein. Sera plus agréable et ça vous apprendra un petit peu plus de choses. Donc nous voici sur Scratch. Alors j'ai tout déjà préparé. Alors ce que je peux vous dire d'important, déjà les couleurs. Tous les blocs bleus ici sont des blocs de mouvement. Ici vous cliquez, vous avez tous les mouvements possibles. Évidemment le bloc événement le plus important pour démarrer ici, c'est ici, quand vous cliquez sur ce drapeau vert, ça démarre. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir? Alors les blocs ici violets, donc ça c'est des sous-programmes, je vous en ai parlé. J'ai créé ici moi un bloc maison, vous voyez. Ce bloc maison, il est là. Et quand j'y fais référence, vous voyez, j'utilise la petite tuile, la maison, que je glisse comme ça et que je peux utiliser quand j'en ai envie. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ensuite, le programme ne peut pas tourner en lui-même parce qu'on utilise dans le programme une lettre N qui n'a pas été créée, on ne vous la donne pas. Donc moi, je l'ai créée pour vous, vous voyez. Ici, c'est dans Données. Ici, j'ai créé une variable N. Et je peux, évidemment, la choisir. Alors là, j'ai choisi une valeur aléatoire entre 1 et 10. Donc dans mon programme, je vais rajouter cette petite chose au début. Hein, qui va, voilà. Et comme ça, quand le programme se lance, il va choisir une valeur de n, il va me faire un certain nombre de maisons. Vous voyez, regardez là, il a fait 4 maisons. Ici, le programme à gauche, vous voyez, on a mes belles petites maisons. Et si je relance, et bien à chaque fois, l'ordinateur choisit lui-même un nombre entre 1 et 10. Hein, c'est plutôt sympa, c'est pas du tout le programme du brevet, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, là j'en ai 4, ici j'en ai un peu plus. Voilà. La question de l'exercice, c'est quelle est la valeur de n pour qu'on puisse en mettre le maximum de maisons. Vous voyez, on peut en mettre 4 hein, sur mon dessin. Ici, à 6, ça traîne, donc ça doit être pour moi, je peux mettre au maximum, vous voyez, 5 maisons. Dès que j'en ai 6, je ne l'ai pas en entier. Et donc voilà, alors tout ce qui est vert, c'est le stylo, c'est l'écriture. Et ensuite, quoi d'autre? Eh bien, vous avez donc deux types d'inscriptions en mouvement. Soit vous avancez, soit vous tournez dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, il y a deux sens de rotation, ferez bien attention. On est parti maintenant pour faire l'exercice. Alors, première question, vérifiez que D est environ égal à 71 unités. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Donc attention, D, il est défini ici. C'est l'espace horizontal entre les deux murs de la maison. Donc, vous avez ici, quand on trace, certainement, hein, vous allez avoir une jolie maison. Alors, on va regarder un petit peu avec le programme ce qui se passe. Pour pouvoir bien, mesurer cette longueur, enfin en tout cas savoir sa valeur, il faut regarder le programme. Qu'est-ce qu'il fait? Alors d'abord, on tourne de 90. Ça veut dire qu'on va, si on est parti vers l'horizontale, on va aller vers le haut. Ici, on part vers le haut et on avance de 50. Donc ici, 50 unités. Pardon, 50 unités. Ici, donc, ensuite, on tourne de 45 degrés. Donc là, sur mon dessin, très important, vous avez 45 degrés. Ça va être important. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On avance de 50. Je vais peut-être faire un dessin en plus gros après. Ici, en haut, on tourne donc de 90 degrés. Donc là, vous avez un angle droit. Je vais l'indiquer comme ça. Après, on avance de 50.
Ensuite, on retourne toujours dans le même sens de 45. Alors ici, on tourne dans le sens, donc ici, inverse. Alors, on va étudier en détail ces rotations. La première est de 90 degrés. Donc au début, vous partez d'ici. On tourne au début de 90 degrés. Vous voyez, dans le sens qu'on dit en maths direct. 90 degrés. Quand on arrive ici, on nous dit qu'on tourne de 45 dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on était vers le haut, et en fait vos 45 degrés, vous les trouvez ici. On arrive à cet endroit-là, donc on est dans cette direction, et là qu'est-ce qu'on nous dit? 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici on a encore, voilà, pour l'instant on est bon. On continue, ici on est par là, et on doit aller vers le bas, donc vous voyez, on nous dit, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 45 degrés, donc on est bon, on fait le bon dessin. Pour les longueurs, eh bien vous voyez, à chaque fois c'est 50, donc c'est facile, 50, 50, 50 et 50. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? On a ici un triangle, ici qui est isocèle. Alors je vais mettre ici, on va mettre des points A, B, C, D, E. Alors ça, vous pouvez faire ça sur votre copie évidemment. Le triangle BCD, qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez ici 90 degrés, donc c'est un triangle rectangle. Il est rectangle. Et en plus, il est isocèle parce que vous avez 50 et 50. Donc il est rectangle isocèle en C. C'est une question qui n'est pas facile. Vous voyez, on mélange géométrie et scratch. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'un triangle isocèle en C? Alors c'est un triangle qui est tout facile à dessiner. Vous avez 50, 50, et vous cherchez justement, ça tombe bien, qu'est-ce qu'on cherche? Et on cherche la distance horizontale entre les deux murs, donc on cherche justement le côté BD. Et voilà. Donc, eh bien, d'après le théorème de Pythagore, parce que là on est dans un triangle rectangle, d'après le théorème de Pythagore, la distance BD, qui est l'hypoténuse au carré, ça vaut donc BC carré plus CD carré, qui vaut 50 au carré plus 50 au carré. Alors 50 au carré, ça fait 2500. Donc 2500 plus 2500, on a 5000. Donc, on connaît BD. BD, c'est égal à racine carrée de 5000. On fait ça à la machine, et après je vous montrerai comment on peut éviter la calculatrice, si on est très cultivé. Donc racine de 5000, ça donne, vous voyez, 70,7 à peu près. Donc je vais mettre ici à peu près 70,7. Or, BD, c'est justement égal à D. Donc à l'unité près, eh bien D vaut, vous voyez, on arrondit à 71. D est égal à 71 unités. Alors, c'est pas des mètres, c'est des unités. Alors, pour la racine carrée de 5000, petit plus pour ceux qui vont aller en seconde générale. Les racines carrées, c'est quelque chose de très important, donc remarque. Racine carrée, ça marche très bien avec les multiplications. Donc, racine de 5000, c'est racine de 50 fois 100. Et on peut se séparer en deux. C'est fait racine de 50 fois racine de 100. Donc, ce 100 ici, ben c'est racine de 100, vous connaissez, c'est 10. Donc, on a 10 racines de 50. Ensuite, on va chercher à sortir un carré en plus. 50, c'est 25 fois 2. Donc on fait la même chose, ça fait racine de 25 fois racine de 2. Et racine de 25, c'est 5. C'est un carré parfait, 25, donc ça fait 10 fois 5 fois racine de 2, donc 50 racine de 2. Voilà. Alors après, si on a perdu sa calculatrice, on sait que racine de 2, c'est 1,4. Et donc après, on peut comme ça se rapprocher de la réponse. Mais ça, c'était juste pour vous rappeler les petites propriétés des racines qui vous serviront beaucoup en première, enfin en seconde, puis ensuite en première. Donc, on est bien parti. D est bien environ 71. Alors, sur GeoGebra, on peut vérifier ça. C'est pas trop compliqué. Donc, j'ai affiché ici l'abscisse. Vous pouvez faire ça en allant dans Mouvement. Vous pouvez, ici en cochant, vous voyez, je peux faire afficher l'ordonnée ou la direction. Ensuite, je voudrais bien qu'il soit au milieu, donc ici au lieu de le mettre en moins 230 au début, je vais le mettre au milieu. Vous voyez déjà là, votre point est au milieu. Et ensuite, je n'ai dessiné qu'une maison, comme ça on va pouvoir mesurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc au départ, vous voyez, on est donc
on part de 0 et à la fin notre lutin est en 90,7. Pourquoi? Eh bien, on a avancé de 20 après avoir fini la maison. Vous voyez, donc si j'enlève ici ce 20 là, vous allez voir, ça ne va dessiner que la maison. Voilà. Et donc vous êtes parti de 0, vous êtes arrivé à 70,7. On a bien avancé de 70,7 unités. Donc voilà comment on peut un petit peu modifier ces programmes pour pouvoir répondre aux questions. Évidemment, le jour du brevet, vous n'aurez pas Scratch. C'est vraiment pour apporter un petit plus pour ceux qui aiment la programmation. Un point dans une fenêtre à son abscisse qui peut varier de moins 240 à 240 et l'ordonnée de moins 180 à 180. Et on veut voir combien on peut rentrer au maximum de maisons. Alors je vais dessiner la fenêtre. Votre fenêtre, elle est comment? C'est un rectangle ici. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'horizontale. Ici, vous allez de moins 240 jusqu'au milieu qui est en 0 et après à 240. Donc, en amplitude ici, vous avez 480 unités. Alors attention, on part à moins 230 ici. Donc, départ, moins 230. Donc, vous n'avez pas exactement 480 parce qu'au départ, vous êtes donc en moins 230. Donc, vous n'avez en fait que 470 unités. Combien par maison? Donc, une maison prend donc la maison, rappelez-vous, qui fait 60, on va dire 70,7, donc 71, plus ici 20 qu'on rajoute. Alors pour le calcul, on va peut-être être très précis. Moi, je prendrais racine de 5000, ça se trouve, ça peut être très juste, voilà. Ensuite, ça veut dire que, eh bien, une maison prend donc exactement racine de 5000 plus 20. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on fait 470 qu'on divise par racine de 5000 plus 20. Alors ceux qui ne sont pas précis, je vais faire ça à côté, auront fait avec les arrondis, je pense qu'on l'accepterait. Moi j'essaie d'être au maximum précis. Une maison prend, donc on a dit 71 plus 20. Ça fait 91, donc on fait 470 divisé par 91 et on regarde ici donc à la machine. Alors ceux qui auront pris 91, la majorité évidemment, c'est d'ailleurs ce qu'on vous demande je pense, ça donnera 5,16, donc au maximum vous mettez 5 maisons, d'accord? Au max on met 5 maisons. Pour ceux qui auront fait précis, vraiment très précis, divisé par racine. Alors la racine carrée, vous la trouvez sous le carré ici. Voilà. Ensuite, plus 20. Parfois, vous savez, ça peut se jouer un peu là. Je pense qu'on a de la marge. Donc, égal 5,18. Vous voyez, c'est un peu plus long parce qu'on arrondit. Donc, on peut mettre un peu plus de maisons ici. On a 18% d'une maison. Tout à l'heure, c'était 16. Mais vous voyez, on est donc dans le 5,18. Donc, conséquence, au maximum, 5 maisons avec un S, ça sera mieux. Voilà pour cette partie Scratch. Maintenant, on va arrêter la vidéo là. Et je ferai la troisième question qui est de la géométrie Thalès et de la trigo à part. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un exercice plutôt sympa et assez difficile, j'avoue.